le financement participatif ou crowdfunding, c'est un moyen pour des nouvelles entreprises ou des jeunes qui veulent former des projets de trouver des financements à travers une plateforme où des gens volontaires analysent les projets, les dossiers et par rapport à la pertinence du projet, essaient de financer ce projet en question. Je connais quelqu'un qui a eu recours au financement participatif qui, grâce à ça aujourd'hui, est propriétaire d'une ferme qui se défend pas mal. Le plus gros problème, c'est qu'on a des idées, mais on n'a pas les moyens de les matérialiser. Et le financement participatif étant une plateforme où on peut trouver des bailleurs de fonds, des financeurs qui vont financer ces projets, qui vont nous aider à mettre en pratique ces projets-là, ça ne peut qu'être une bonne chose, et pour les jeunes et pour l'Afrique. J'incite les jeunes à avoir recours au financement participatif pour mener à bien leurs projets. Vous avez un projet, mais vous ne voulez pas ou ne pouvez pas le faire financer par les établissements financiers traditionnels. Eh bien, tout n'est pas perdu. Vous pouvez faire appel à l'argent du grand public ou vous référer aux plateformes de financement en ligne. Ça s'appelle le financement participatif. Pour autant, on se pose encore des questions. Comment ça marche? Comment sont encadrées ces différentes levées de fonds? Et quel type de projets peuvent-elles financer? C'est à ces questions que tentera de répondre le grand reportage de RTI Moni ce soir. Comme tous les vendredis, le marché de Coco Vico à Cocody-en-Gré est plein à craquer. Mais Jean Delmas, ingénieur informaticien, ne vient pas ici pour faire ses courses. Il part plutôt à la rencontre des commerçants avec lesquels il travaille. Est-ce qu'aujourd'hui, le tas que tu vas faire aujourd'hui, ça sera le même tas que demain? Donc, et puis, les gens parlaient des kilos. Entre les deux, qu'est-ce que les gens demandent le plus? Il y a 3 ans, il a décidé de lancer sa start-up L'Orboire, qui signifie excellente plantation en langue lobi. Un abonnement qui permet de recevoir par SMS les prix des fruits et légumes sur les différents marchés d'Abidjan et ses alentours. Nous sommes ici au marché avec une dame qui vend les produits vivriers. Et donc, comme on a beaucoup de vendeuses dans le marché, l'idée c'est que nous on puisse collecter l'information sur les prix sur les marchés pour les envoyer aux paysans, aux fermiers, aussi aux ménages. Pour dire par exemple à Cocody, voici combien la tomate coûte en moyenne à Coco Vico, voici combien ça coûte au Dokuy sur les différents marchés pour que le consommateur puisse s'orienter en fonction du marché qui offre les meilleures conditions de prix et de qualité également. L'Orboire a pu voir le jour grâce au financement participatif. Le principe, des citoyens anonymes ou pas, donnent de l'argent pour financer un projet. Si Jean Delmas a réussi à convaincre les gens de lui donner de l'argent, c'est selon lui parce que son projet touche un large public. Ça a marché parce qu'on a un dynamisme autour des légumes, donc c'est des produits qui sont beaucoup consommés, donc ça a un cycle court, on en a toujours besoin, et donc c'est important pour les ménages, pour les paysans qui produisent ces produits-là, d'avoir les prix en temps réel, l'état sur les marchés, est-ce que nous sommes en forte production ou bien nous sommes en sous-production. Après le marché, direction un autre quartier d'Engré où Jean Delmas a installé les bureaux de sa start-up. Pour concrétiser son projet d'application et lancer sa collecte de fonds, il a dû s'inscrire sur une plateforme de financement participatif et monter un dossier. Plan de financement, description de sa start-up et même une vidéo de promotion, tous les moyens sont bons pour inciter les gens à donner. Ici, la page KissKissBank qui nous a permis de collecter les fonds pour amorcer le projet L'Orboire. On avait fait 45 jours de collecte et la collecte a eu 74 contributeurs pour un montant de 9 090 €. Je vous présente la vidéo qui nous a permis de collecter les fonds. Salut, je suis Jean Delmas, je suis avec Dada Sylvain et Konaté de Témé. Nous sommes issus de la start-up ivoirienne ICT4Dev, une start-up spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions au service de l'agriculture. C'est toujours une fierté pour moi de revoir ces images-là. Je pense que c'est une vidéo qui devait être présentée à beaucoup de jeunes qui commencent dans l'entrepreneuriat parce qu'en 1 minute 50, on a pu tout dire, présenter le projet, l'impact et qu'est-ce qu'on allait faire avec cet argent-là. Même s'il a réussi à lever des fonds, Jean Delmas a rencontré de grosses difficultés. À l'époque, ce genre de financement, aussi appelé crowdfunding, n'était pas assez développé en Côte d'Ivoire. Il a donc dû se tourner vers une plateforme européenne qui demande un garant et un compte en banque basé en Europe
et qui n'accepte que les dons par carte bancaire. Des exigences inadaptées aux réalités ivoiriennes. Déterminé à financer son projet, il a dû se montrer ingénieux pour contourner ces difficultés et pouvoir se faire financer par des donateurs basés en Afrique. On a dû prendre une carte Visa et essayer de rassembler les dons des personnes qui voulaient donner depuis l'Afrique sur cette carte et puis reverser le montant sur le compte KissKissBank ouvert sur la plateforme. Donc on a quand même joué un peu d'astuces pour pouvoir contourner toutes ces difficultés-là. Si on devait refaire ce crowdfunding, en partant de notre expérience et en partant des astuces qu'on a mis en place, on prendrait automatiquement une plateforme de crowdfunding ivoirienne puisqu'on pense qu'elle est adaptée à nos réalités au niveau local. Dans ces locaux, Jean Delmas reçoit des jeunes start-upers pour les aider à lancer et financer leurs projets. Un travail pas toujours facile dans un pays où leur statut et leurs envies, souvent numériques, sont peu ou mal connus des banques. Et la créa, tu as beaucoup d'idées. Jean Delmas est là pour les aider à trouver des idées, mais surtout pour leur donner des conseils. Convaincre des inconnus à soutenir financièrement un projet est une chose qui s'apprend. Vous demandez de l'argent à des personnes que vous ne connaissez pas, donc il faut arriver à les convaincre, il faut démontrer l'impact du projet, qu'est-ce que le projet peut apporter, quelle est l'innovation, quelle est la cible et surtout qu'est-ce que ces personnes gagnent en vous aidant. Pas forcément pour elles-mêmes, mais pour la communauté pour laquelle vous souhaitez faire la collecte. Le statut même de start-up échappe à la majeure partie des établissements bancaires. Donc pour ces jeunes entrepreneurs, il serait inimaginable de pousser les portes d'une banque pour demander un prêt. Le financement participatif s'impose alors à eux comme une évidence. Aujourd'hui, ce système financier fait de plus en plus sa place en Côte d'Ivoire. Non seulement il aide à lancer les jeunes entreprises, mais d'autres structures, comme les associations, commencent aussi à tenter leur chance. À une dizaine de kilomètres d'Abidjan, le village d'Akekwa vit sans électricité. Quand la nuit tombe, il devient difficile de continuer les tâches quotidiennes et surtout pour les enfants d'étudier. Yann Cédric Zadi fait partie d'une association pour laquelle l'accès à l'éducation est une priorité. Il a donc fait construire ce préau à énergie solaire, là aussi payé grâce au financement participatif. Aujourd'hui, il montre le chantier à Langevin Abonou, gérant de la plateforme qui a permis la levée de fonds pour son projet. L'espace est déjà plus ou moins grand pour accueillir un certain nombre d'élèves. On a les projecteurs, les différents luminaires qui ont été installés. Pour construire ce préau, Yann Cédric a choisi une plateforme de financement ivoirienne créée il y a 4 ans. Il a dû, lui aussi, déposer un dossier avec la description de son projet et un plan de financement. Il avait besoin de 926 000 francs CFA et il a réussi à obtenir cet argent grâce à 33 donateurs qu'il ne connaissait pas. On était sceptique parce que c'est quelque chose qui paraît un peu abstrait. Voilà, tout à coup, il faut voir des personnes que tu ne connais pas, qui ne sont pas proches, qui seront incitées à t'aider dans le financement participatif. Choisir le financement participatif, c'est déjà capter des personnes qui ont la même vision que nous. Voilà, qui tout de suite, quand ils comprennent que le projet, ça appartient aux jeunes, aux enfants, qui ont besoin aussi d'éducation, qui ont besoin d'être dans un certain cadre pour pouvoir mieux apprendre, ça attire toujours de la population et puis le financement tourne. Ah, c'est du fer. Ah, ça sera beaucoup plus durable. Pour sa cagnotte, Yann Cédric a choisi le don sans contrepartie. Une formule dans laquelle les gens donnent sans rien attendre en retour. Mais il existe 3 autres options. Le don avec contrepartie, le porteur de projet s'engage à donner une récompense aux donateurs comme des places de cinéma ou un mail de remerciement. Le mécénat de compétences, au lieu de donner de l'argent, les donateurs donnent de leur temps, de leur savoir-faire ou bien du matériel. Le prêt par la foule, contracté de la même façon que les dons, cet argent a vocation à être rendu lorsque le projet soutenu est viable. Aussi appelé crowdlending, cette formule ne s'adresse qu'aux PME pour le moment. Le
lendemain, nous retrouvons Langevin Abonou dans les bureaux de sa plateforme pour qu'il nous raconte comment il a eu l'idée de se lancer dans le financement participatif en Côte d'Ivoire. Alors Cédric, ça va? Oui, ça va. Ça avance, la nouvelle newsletter? Oui, ça va bien. Une fois, avec des amis, nous avions un projet que nous voulions faire financer. Lorsque nous sommes tournés aussi vers les banques, même vers des personnes qui pouvaient nous financer, ça a été vraiment compliqué. Avec les banques, déjà, il y avait cette difficulté-là de trouver une garantie. Et la seconde chose, c'est qu'il fallait fournir encore plein de papiers. Et on s'est dit que pourquoi pas lancer une plateforme de crowdfunding, vu que ça marche bien dans différents pays. Le secret pour faire une plateforme qui marche en Afrique, la première des choses déjà, c'est de vouloir aider ces différents porteurs de projets qui ont de bonnes idées de projets qui veulent développer le continent. Donc d'être vraiment motivés pour que ces derniers-là puissent pouvoir collecter des fonds et réaliser leurs différents projets. La seconde chose, c'est qu'il faut vraiment vouloir faire du crowdfunding parce que certains le voient comme une activité annexe. Or, c'est véritablement une activité vraiment à laquelle, si vous voulez réussir, vous êtes contraint de vous y consacrer. Mais je pense bien aussi que, monsieur, pour mieux maîtriser le sujet, il faudrait qu'on puisse déterminer les mots-clés. D'accord. Mais parfois, se consacrer à temps plein à promouvoir des projets ne suffit pas. Certaines levées de fonds n'atteignent pas leur objectif de cagnotte et dans ce cas, il est proposé aux différents donateurs de récupérer leur argent ou bien de le réinvestir dans un autre projet de la plateforme. Mais même dans ce cas, Langevin n'y voit pas un échec total. Genre, en matière de crowdfunding en Afrique et en Côte d'Ivoire, cette activité est à ses débuts. Donc, ce ne sera pas véritablement un succès, un véritable succès tout de suite pour les différents porteurs de projets qui vont se lancer. Et même ailleurs où l'activité est vraiment bien connue et autres, tous les projets ne rencontrent pas forcément le succès. Mais déjà, l'objectif principal, sinon l'un des objectifs principaux de l'ancienne campagne de crowdfunding, c'est de faire connaître son projet, de le promouvoir. Donc, même une campagne de crowdfunding qui a échoué, on pourrait dire qu'elle a réussi du moment où elle a fait connaître, le projet est connu par la communauté. En Côte d'Ivoire, le financement participatif n'a pas encore de cadre légal propre à sa pratique. Pour légitimer son activité, Langevin a dû créer une entreprise, soumettre son activité à l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire et obtenir le soutien d'une banque. Un passage obligatoire pour toute entreprise qui gère des données personnelles et de l'argent sur Internet. Même en devant passer par ces étapes administratives, pour lui, créer une plateforme de crowdfunding reste plus abordable que de gérer un prêt bancaire. C'est beaucoup plus simple de gérer une plateforme de crowdfunding par rapport à une banque parce que d'abord, à la base, le risque est partagé entre les différents contributeurs. Donc, ce sont ces personnes-là qui contribuent aux différents projets, contrairement à la banque qui prête, elle, de l'argent aux porteurs de projets. Et la seconde chose, c'est que toute l'activité est dématérialisée. Donc, du coup, il y a un partage des différentes tâches qui est fait directement en ligne. Donc, depuis la Côte d'Ivoire, nous pouvons valider des projets qui sont au Congo, qui sont au Sénégal. Et la collaboration, en fait, est beaucoup plus simple aussi parce qu'elle se fait directement en ligne. Pour financer la plateforme, l'entreprise prend des frais de dossier dont le prix est fixé en fonction du montant de la cagnotte et un pourcentage de 9% sur toutes les levées de fonds achevées. Le financement participatif peut aussi financer des activités inattendues. Dans le domaine culturel, direction Cocody Ambassade à la rencontre de Biggie, étudiant en économie, et Kiss, étudiant en informatique. C'est comment les gars? Ça va Biggie? Ça va Kiss? Alors ça devrait. Ils se sont lancés tout seuls en tant qu'acteurs dans le monde de la web-série il y a 4 ans.
Aujourd'hui, ils ont rendez-vous dans leur société de production audiovisuelle pour faire le point sur le projet. Donc je suivais cette voiture, moi ça c'est mon épisode préféré en plus. Après 1 an de galère pour pouvoir acquérir le matériel de tournage qui coûte très cher, Biggie & Kiss ont choisi de s'inscrire sur la plateforme de financement participatif directement créée par leur agence de production. C'est grâce à cette plateforme qu'ils ont pu financer les derniers épisodes tournés et passer ainsi d'une production amateur à un résultat plus professionnel en à peine 1 an. Le crowdfunding, c'est un pas en fait. C'est que sans ça, on allait plus faire nos vidéos avec un téléphone simple et les monter avec une application amateur et les diffuser sur Instagram, Facebook. Avec Facebook, tu mets tes vidéos, tu n'attends rien en retour. Par contre, avec le crowdfunding, les autres ont la possibilité de regarder, d'apporter une contribution, de t'aider. Tout devient un peu plus professionnel en fait, parce qu'ils nous donnent des appareils, genre une caméra pro, et puis un bon montage, tout et tout, pour que tout le monde puisse avoir une bonne image en fait. Tu n'entends pas ton frère qui pleure là? C'est moi seul qui ai fait enfant là. En fait, il ne ressemble même pas. Cette plateforme est une aubaine pour son fondateur, désireux de constamment débusquer de nouveaux talents. Avec ce système, David Azria a su faire en sorte que les jeunes acteurs viennent directement frapper à sa porte, sachant qu'il pouvait y trouver à la fois un accompagnement professionnel et de l'argent disponible. Et ici en Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a énormément de talents, mais il n'y a pas souvent l'accompagnement technique et financier qui vient derrière, donc c'est pour ça que nous sommes là. On se positionne en tant que producteur et on a de la chance d'avoir autant de talents ici qui ont beaucoup de projets, et justement ce site babytalentshow.com aide à financer leurs projets exclusivement. Ok les gars, c'est du très bon boulot, je vous raccompagne. Face au Nigeria et à l'Afrique du Sud qui mènent le marché du financement participatif, la Côte d'Ivoire est à la traîne. Le pays a collecté moins de 3 milliards de francs CFA en 2016 pour plus de 105 milliards de francs CFA collectés sur tout le continent la même année. Mais même s'il n'en est qu'à ses débuts, le crowdfunding pourrait bien révolutionner le système ancestral des tontines et devenir l'économie solidaire de demain. En résumé, le financement participatif, aussi appelé crowdfunding, est un don d'argent, de main-d'œuvre ou de matériel fait par des citoyens à un porteur de projet. Que ce soit pour le dépôt d'un dossier ou pour participer à une levée de fonds, tout se fait par Internet. Les cagnottes peuvent être créées par n'importe quel citoyen et toucher à tous les domaines. Il suffit de développer un projet, son plan de financement et d'en assurer la communication. Si jamais un porteur de projet échoue dans sa campagne de financement, soit le donateur récupère son argent, soit il le réinvestit dans un autre projet. Malgré un manque de cadre légal précis sur cette pratique nouvelle, une plateforme peut faire reconnaître légalement son activité auprès de l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. Pour se financer, les plateformes de financement participatif prennent des frais de dossier fixés en fonction du montant de la cagnotte espérée et un pourcentage sur les cagnottes achevées. Voilà ce qu'il fallait retenir sur le financement participatif, cet appel à l'épargne du grand public qui a de plus en plus de succès. On en parle dans un instant avec une femme d'affaires, écrivaine, coach, l'incontournable Nabou Fall, présidente d'un club d'investissement pour les femmes. En attendant, notre reportage d'actualité de la semaine dédié aux nouvelles normes imposées aux compagnies d'assurance de la zone CIMA, la conférence interafricaine des marchés de l'assurance. Des normes financières très strictes qui risquent de bouleverser le monde de nos assureurs. Explication. Pour le secteur de l'assurance en Afrique francophone, l'heure d'une grande réforme a sonné. Depuis le début de l'année, une mesure prise en avril 2016 impose aux compagnies d'assurance des 14 pays de l'espace francophone de faire passer leur capital minimum de 1 à 3 milliards de francs CFA, puis à 5 milliards en 2021. Et pour renforcer leur structure financière, les fonds propres des assureurs ne devraient pas être inférieurs à 80% du capital minimum. Cette mesure paraît vraiment très contraignante pour les compagnies d'assurance qui avaient auparavant un capital inférieur à ces montants-là. Alors passer à une étape supérieure
forcément demande à ce qu'on vienne apporter encore du sang neuf, de nouveaux montants à ce capital-là pour l'augmenter. Donc on va demander la participation des actionnaires à ce montant. Donc c'est un peu contraignant pour eux, pour ces petites compagnies et même pour les grandes compagnies qui vont vouloir s'adapter à ce niveau-là. Lorsqu'on injecte de nouveaux capitaux, l'actionnaire est plus regardant. La pression sera sur les dirigeants de la société au quotidien. Donc il faut rentabiliser cet argent. Donc il va falloir chercher de nouveaux parts du marché. Ça va te mener à créer de nouveaux produits pour pouvoir augmenter la part du marché. Et puis il faut être beaucoup entreprenant, imaginatif pour augmenter cette part de marché qui est très faible dans notre zone. Donc chaque compagnie va vouloir se débattre pour sortir de ce standard pour avoir beaucoup plus de parts du marché. Voilà, donc ça va. Le gagnant, ça sera le consommateur. Quand on prend en dehors de la Côte d'Ivoire, où le chiffre d'affaires du marché est très élevé, après le Cameroun, il y a certains pays où le chiffre d'affaires n'est pas vraiment très élevé. Alors l'approche serait que cette décision soit en fonction de la taille du marché du pays, pour que les compagnies d'assurance aussi puissent exister sur ces marchés-là. Parce que si on maintient cette décision, ça va réduire considérablement et on peut avoir le système de monopole d'une compagnie ou deux sur chaque marché. Cette réforme devrait être effective au 31 mai prochain et concerner les 180 compagnies d'assurance de la zone CIMA de l'espace francophone. Pour parler du financement participatif, j'ai le plaisir de recevoir ce soir pour vous Nabou Fall, écrivaine, chef d'entreprise, présidente du Women Investment Club Côte d'Ivoire. Nabou Fall, merci d'être avec nous. Merci Justine pour l'invitation. Alors le Women Investment Club, c'est un fonds paré pour les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, le Women Investment Club n'est pas encore un fonds. Pour le moment, nous sommes en phase de mobilisation d'épargne. Nous avons décidé de suivre l'exemple de nos sœurs à Dakar qui ont lancé une procédure d'épargne, de mobilisation, une campagne de mobilisation d'épargne afin de devenir un fonds d'investissement. C'est-à-dire que chacune apporte sa contribution pour pouvoir créer la base d'un fonds d'investissement. On a beaucoup parlé dans cette émission de financement participatif, ces entrepreneurs, ces associations qui font appel à l'argent du grand public, j'ai envie de dire. Est-ce que ça vous semble être une bonne solution pour ceux qui n'ont pas accès au financement traditionnel? Le financement participatif est une belle idée, mais je ne sais pas si le financement participatif remplace un fonds d'investissement ou une banque en termes d'accompagnement. Parce qu'une banque, quand elle accompagne son client, il y a quand même des procédures qui sont mises en œuvre de façon à l'aider dans la réussite de son projet. Vous parlez de sécurité? De sécurité, mais aussi quand c'est un fonds d'investissement met certaines ressources à la disposition de son client. Malheureusement ou heureusement, il n'y a pas vraiment de cadre qui permet de réglementer le crowdfunding en Afrique. Le seul pays qui a une réglementation, c'est l'Afrique du Sud. Est-ce que ce n'est pas finalement quelque chose qu'on a déjà inventé en Afrique, la tontine? C'est pas pareil, parce que les personnes qui sont dans le groupe de tontine sont des personnes qui se connaissent, sont des personnes où il y a déjà une notion de sécurité, sont des personnes qui se voient. Le crowdfunding, c'est généralement fait à partir d'une plateforme Internet. Donc, ce sont des personnes que l'on ne connaît pas, auxquelles on doit expliquer le projet et qui doivent comprendre le pourquoi du projet avant de s'investir. Et ce n'est pas un investissement, c'est un don ou une participation. Quel type de projet peut financer le crowdfunding, comme vous dites? Aux États-Unis, il y a des levées de fonds qui sont énormes. Hein. Dans les autres pays, il y a une levée de fonds, je crois qu'il y a une styliste camerounaise qui a levé des fonds pour 70 000 € il y a quelques années. J'ai vu sur un site ivoirien de crowdfunding, il y a eu une levée de fonds de quelques millions. Donc ça marche? Ça marche, ça peut marcher, mais... Quand c'est encadré. Quand c'est encadré et quand la personne qui est le promoteur du projet informe
correctement le public, parce que je ne vais pas investir dans un projet que je ne comprends pas, je vais investir dans un projet quand je vois l'intérêt du projet et quand je vois comment est-ce qu'il y aura un retour dans ce projet. On le sait, vous êtes très intéressé par les projets portés par les femmes. Qu'est-ce qui explique qu'il y a encore des obstacles et quels sont ces obstacles justement spécifiques qui font que les femmes n'arrivent pas toujours à avoir des financements? Quand on va voir une banque traditionnelle ou un organisme de financement, on demande toujours une garantie. Et ces garanties, les femmes ne les ont pas toujours. Pourtant, on dit que les femmes remboursent mieux. 90% remboursent beaucoup mieux que les hommes. Comment on explique ça alors? On a besoin qu'on fasse confiance. On a besoin aussi peut-être que ces organismes de financement mettent en place des mécanismes de contrôle qui permettraient de suivre où va l'argent et pourquoi est-ce que l'argent est utilisé de façon concrète. Vous êtes une afro-trotteur, vous parcourez l'Afrique. Faites-nous partager votre expérience. Selon vous, comment on peut contourner? Quelles sont les voies pour contourner les banques? En général, la première façon d'avoir du financement, c'est sur fonds propres. Économisons. Achetons moins de boubous. Épargnons. Pour les fêtes. Achetons moins de nouveaux pagnes. Concentrons-nous sur l'essentiel. Quand on a réellement un projet, on peut, au lieu de dire qu'on veut une nouvelle voiture ou une nouvelle tenue, on peut se dire, j'ai un projet, je vais mettre tout mon argent en épargne de façon à ce que je puisse financer mon projet. Au moins, dès que je commence, je finance, je peux donner envie à d'autres personnes autour de moi, que ce soit le mari, la famille, de s'investir aussi dans mon projet. Je pense que c'est la démarche du WIC. On montre que nous-mêmes, nous mobilisons notre argent pour pouvoir lever des fonds après dans le cadre d'un fonds d'investissement. Naboufa, vous êtes une femme qui inspire les autres, vous êtes une femme de lettres, une femme d'affaires. Comment on fait pour concilier toutes ces vies au quotidien? Être soi-même dans chaque chose que l'on fait, aller jusqu'au bout de chacun de ses rêves, parce que ce n'est plus des ambitions, ce sont des rêves, et être authentique dans chaque chose que l'on fait. Alors pour finir, sur quoi vous travaillez en ce moment pour votre fonds, justement? En ce moment, je travaille à mobiliser de l'épargne. Essayer de rassembler le plus de personnes, le plus de femmes possible pour pouvoir créer une masse critique qui va nous permettre, comme nos sœurs du Sénégal aujourd'hui, de constituer le WIC Capital Côte d'Ivoire ou notre fonds d'investissement. Merci Naboufa d'avoir accepté de nous éclairer sur le thème de cette émission qui était le financement participatif. Merci Justine pour l'invitation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine qui vous plonge dans les coulisses de la banque et des assurances.